J'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo et Moi, aujourd'hui... ça ne va pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. J'avais eu quelques problèmes, j'avais disparu, j'avais eu la flemme aussi. Vous m'avez harcelé, vous m'avez écrit des messages, il y a des gens même qui m'ont suivi dans la rue, ils m'ont dit Joe, pourquoi tu fais plus de vidéos? Donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir, de faire une vidéo que j'avais promis à certaines personnes que j'allais faire avant. Donc, le titre, c'est l'orientation. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'orientation. Et non, ce n'est pas l'orientation sexuelle. Ah. C'est l'orientation dans le domaine scolaire et dans la vie active. Ah. Ah. Alors, moi, personnellement, j'ai toujours eu un problème pour m'orienter. Depuis que j'étais tout petit, à chaque fois que je devais faire un choix, je le repoussais jusqu'à la dernière minute. C'est d'ailleurs quelque chose que je continue de faire aujourd'hui. Et généralement, je faisais de mauvais choix sous le coup de la précipitation. Et du coup, souvent, il y avait des conséquences que je m'efforçais d'assumer. Sans que je mette une balle dans la tête de ceux qui font le bruit là-bas. S'orienter, c'est quelque chose d'assez complexe et aujourd'hui, je vous invite à suivre les différentes étapes que je prends pour réussir à m'orienter aujourd'hui, les rares fois où je fais l'effort de bien faire les choses. L'étape numéro 1, c'est l'autoréflexion. Il faut déjà prendre le temps de bien réfléchir par rapport à soi-même. Pas directement aller sur Internet chercher c'est quoi mes possibilités de carrière, mais de prendre le temps de se poser des questions, savoir qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir demain et quels sont mes objectifs. Si par exemple demain tu as envie de devenir acteur, tu ne vas pas commencer par faire des études en médecine. Alors la deuxième étape, c'est d'explorer vos intérêts, c'est-à-dire si vous dites que vous avez envie de voyager, essayez de voyager. Et si vous avez par exemple votre père qui est médecin, votre père qui est avocat, essayez de comprendre un peu plus comment son travail se passe. Si vous avez des personnes autour de vous, intéressez-vous à ce qu'elles font et touchez à tout ce qu'il y a autour de vous. Osez tester des trucs. Si vous avez quelqu'un qui fait des affiches, approchez-le. Le fait de recevoir un maximum d'informations d'un maximum de domaines, ça peut éclaircir ça peut ouvrir de nouvelles perspectives dans votre esprit et ça peut éclaircir beaucoup de choses. Parce que déjà, il y a des gens qui rêvent de devenir, par exemple, médecin ou chirurgien, mais qui ont peur du sang, par exemple. Ce n'est pas possible. Donc, si vous essayez d'aller à l'encontre de ces personnes et qu'elles vous expliquent un peu c'est quoi leur métier, il y a des métiers qui vous intéressent peut-être, mais vous comprendrez que vous n'êtes pas fait pour. Il y a des métiers que vous n'aimez pas, mais qui vont vous intéresser. Donc, explorez, osez et allez dans tous les sens. Vous avez le droit, vous n'êtes pas juste obligé de faire des recherches sur Internet. Moi, je dis souvent que s'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous expliquer, c'est beaucoup mieux que d'aller demander à ChatGPT directement. L'étape numéro 3, c'est d'avoir des mentors et des conseillers. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que j'étais tout jeune. Il faut aller vers des personnes plus âgées qui travaillent déjà dans le domaine où vous voulez aller ou dans des domaines similaires ou qui travaillent déjà juste et leur exposer. Vous leur dites, ah, mais moi, je suis intéressé peut-être par la robotique, moi, je suis intéressé par la création de contenu. Qu'est-ce que tu pourrais me dire à propos de ça? Forcément, s'ils n'ont pas d'expérience eux-mêmes, ils connaissent généralement des personnes qui ont de l'expérience et qui peuvent vous donner des conseils intéressants. Donc, allez vers des personnes plus âgées, allez voir des mentors. Ne gardez pas la discussion forcément entre vous et vos parents ou entre vous et la personne qui finance vos études. Allez vers les personnes autour de vous. Trouvez-vous des mentors. Premièrement, trouvez-vous un mentor dans l'ensemble et si possible un mentor dans le domaine où vous voulez évoluer. L'étape numéro 4, c'est de se fixer des objectifs. Et c'est de se fixer des objectifs clairs. Par exemple, si tu as envie de devenir développeur web, tu vas te dire, OK, d'ici 3 mois, j'ai envie d'apprendre HTML. Les 3 mois qui vont suivre, je vais ajouter du CSS et ensuite, je vais passer à peut-être WordPress ou aux outils no-code. Si tu as envie de devenir graphiste, tu peux te dire, les 3 premiers mois, je vais apprendre Photoshop. Ceux qui vont suivre, je vais ajouter Illustrator. Il faut avoir des objectifs clairs. Il faut avoir des objectifs, clairs et atteignables. Des objectifs SMART, comme on dit dans le jargon, parce que maintenant, je m'y connais un peu. L'étape numéro 5, c'est d'être ouvert aux opportunités. Ce n'est pas parce que tu veux devenir, par exemple, designer graphique, que s'il y a une formation en comptabilité, par exemple, tu ne vas pas t'y intéresser. On ne sait jamais. Si c'est gratuit et que c'est de courte durée, tu peux quand même aller apprendre les bases. Un jour, ça peut te sauver. Et puis, il y a un truc aussi, c'est la reconversion professionnelle. Tu peux aller dans une entreprise en tant que comptable et finir, je ne sais pas, finir quoi? Au chômage. Alors, l'étape 6, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Bon, moi, j'ai jamais eu d'échec dans ma vie. Donc, l'étape numéro 6, c'est de ne pas avoir peur de l'échec, c'est d'accepter ses erreurs parce qu'elles font partie du voyage. Si vous n'échouez jamais, vous ne pourrez pas voir les étapes qui vont vous faire échouer encore demain. Il faut échouer aujourd'hui pour éviter d'échouer demain. Après, il y a des personnes irréfléchies qui échouent aujourd'hui et qui n'apprennent pas de leurs erreurs et qui continuent d'échouer. C'est poétique. Je sais, je suis... Arrête.
Enfin, il faut rester patient. Trouver sa voie, ça peut vraiment prendre du temps. Moi, j'ai eu mon bac, je pense, en 2019. Et de 2019 à maintenant, mon chemin n'a pas été vraiment tout droit. Mon chemin n'a pas été tracé comme je m'imaginais. Déjà, je pensais qu'à cet âge, j'aurais déjà une voiture, une maison, peut-être je serais marié. Donc, c'est un processus qui peut vraiment prendre du temps. Et au moins, moi, j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai vraiment touché à beaucoup de domaines. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi si vous avez des problèmes d'orientation. Si par contre vous n'avez pas de problème d'orientation, bah, suivez tout simplement votre voie et restez patient, continuez d'évoluer et vous allez atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que votre chemin est unique et que c'est une sorte de voyage. C'est comme un voyage du coup. Et donc, vous ne devez pas déjà comparer votre voyage à celui des autres. On n'est pas les mêmes personnes, chacun a sa mission sur cette terre. Donc, n'oubliez pas, prenez soin de vous et respectez les étapes si vous avez des problèmes d'orientation. Merci.